Ces derniers jours, 2 tempêtes ont balayé la France métropolitaine, de la Bretagne à la Corse, occasionnant d'importants dégâts, causant la mort d'au moins 3 personnes. D'autres pays sont touchés par ce phénomène climatique exceptionnel qui met durement à l'épreuve notre capacité de résilience collective. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. 90 000 connaissent encore des coupures d'électricité. De nombreux voyageurs ont été bloqués plusieurs heures durant dans des trains à l'arrêt. Le Pas-de-Calais est toujours en alerte rouge et 6 départements demeurent en vigilance orange: le Nord, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. Dans ces départements, j'en appelle à la vigilance de tous, car des crues exceptionnelles sont en cours. Malgré les risques, les élus, les collectivités territoriales, les services de secours, nos forces de l'ordre et tous les autres services de l'État se sont mobilisés et continuent de l'être pour rétablir au plus vite des conditions de vie normales et secourir les personnes. Pas moins de 5 000 agents de la SNCF sont intervenus pour dégager plus de 2 000 arbres tombés sur les voies et ont procédé à quelques 500 interventions pour réparer les caténaires. Je voudrais que nous saluions ensemble le travail de ces équipes qui ont pu rapidement remettre les lignes en service ou mettre en place des lignes de bus de substitution. Au nom de la représentation nationale, je veux rendre hommage à l'ensemble des pompiers, secouristes, policiers, gendarmes, agents publics et bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts au service de leurs concitoyens. Ils méritent notre estime et notre reconnaissance. Parmi les victimes, il y a Frédéric Despaux, agent d'Enedis. Il est décédé en service, électrocuté. Il était venu du Gers pour secourir les abonnés du Finistère. En sa mémoire et pour son dévouement, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande de bien vouloir observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.